Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Wow. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Ça commence bien. Alors, nous avons le monde. Super, magnifique énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Et nous avons le valet de coupe. Ok, valet de coupe. Nouvelle rencontre, nouveaux sentiments, nouvelle attitude, pourquoi pas. La carte du monde, l'accomplissement, l'harmonie en amour, la relation, nouvelle relation épanouissante. On se sent connecté, soutenu par quelqu'un. C'est vraiment... alors ça peut clairement annoncer la rencontre d'une relation significative qui apporte de la joie, de la complétude dans votre vie. On va regarder pour vous les Gémeaux. Allez, Gémeaux sentimental, juin 2024. Allez, Gémeaux sentimental, Gémeaux sentimental, juin 2024. 5 d'épée, l'impératrice, le pendu, Gémeaux, 9 d'épée, Gémeaux sentimental, 10 d'épée, et la force. Ok, le 7 de pentacle en dos de paquet. 7 de pentacle. Ok. Le 7 de pentacle, pour moi, dans le sentimental, peut parler de patience, de persévérance et de réflexion. On peut vous encourager à adopter une vision à long terme par rapport à des relations. Oui, complètement. Avec le 7 de pentacle, ça peut aussi être les efforts constants et de la croissance dans la construction d'une relation épanouissante et durable. Oui. Après, vous pouvez être en train de réfléchir sur la direction de la relation. On évalue ses besoins, ses désirs, on peut approfondir de la compréhension, mais il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Oui, il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de gratifiant. C'est un peu bizarre, mais j'ai envie de le dire. Dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de gratifiant. Ok. Nous allons commencer. 5 d'épée, impératrice. Bon, avec le 5 d'épée, ça parle de tension, ça parle d'hostilité, cette carte du 5 d'épée, ça peut parler de trahison, hein, quelqu'un peut vouloir recoller les morceaux avec quelqu'un d'autre, oui, il peut y avoir des conflits. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'accomplissement global ou de conclusion, mais pas sans avoir surmonté des défis ou des rivalités. On est déterminé, on persévère, il y a des circonstances qui peuvent être un peu tendues, voyez, mais pour moi, dans votre vie sentimentale, oui, vous avancez et vous progressez malgré les tensions, malgré les rivalités, malgré, je vais dire, l'hostilité. Avec cette carte de l'impératrice, effectivement, du bonheur, des bonnes nouvelles, communication, joie dans l'air. Ouais, complètement. Malgré les problèmes, malgré les défis, encore, je vais le répéter, il y a quelque chose pour moi de gratifiant, de positif. Mais de toute façon, on recouvre des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du pendu. Vous voulez la carte du pendu. Vous voulez que les choses se transforment. Vous voulez que les choses se transforment. Vous voulez une période de transition. Voyez? Oui, oui. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des retards. Mais maintenant, vous voulez atteindre le succès et l'harmonie. On veut de l'accomplissement, on veut de l'épanouissement dans sa vie sentimentale. C'est ce que vous voulez avec la carte du pendu. Votre défi, c'est la carte du 9 d'épée, les Gémeaux. Le 9 d'épée, le stress, l'angoisse. Votre défi, c'est de surmonter des défis mentaux ou des peurs. Votre défi, c'est de surmonter des angoisses et des inquiétudes.
On utilise sa force intérieure pour triompher des obstacles. En fin de compte, c'est votre persévérance, votre courage qui vous mène à quelque chose d'harmonieux dans votre vie sentimentale. Ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle de la conclusion difficile de quelque chose. C'est l'achèvement. Voyez, on peut être épuisé, mais il y a des épreuves, il y a quelque chose qui vous mène à une évolution positive. C'est comme si vous entriez dans une ère de succès et d'harmonie. Complètement. Oui, il y a une situation complexe, il y a des conflits, il y a des tensions. Il y a une longue bataille peut-être un combat sans fin qui vous épuise et qui vous décourage. Mais ça se termine. Vous voyez, tout ça se termine. Enfin, ce qui vous aide en tout cas, c'est d'y mettre fin. L'issue de la guidance, c'est la force. La force. Il y a de la réussite par la persévérance. Vous voyez? Oui. 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 Vous atteignez de l'harmonie. On peut atteindre des désirs avec cette carte de la force ici. On peut clairement atteindre des désirs. Et oui. On va recouvrir des cartes. Peut-être que vous mettez beaucoup de bonne volonté pour réaliser quelque chose dans votre vie sentimentale. Après, la carte de la force ici peut dire aussi que vous prenez la situation en main. On est volontaire, on est combatif, on est courageux. Il y a des efforts qui seront largement récompensés. Allez. On recouvre le monde. Oh! Eh ben dis donc. Gémeaux, le monde avec la carte du cavalier de coupe. Ouais, j'ai la roue de fortune, vous voyez, ça bouge, il y a du changement. Il y a une période de réalisation émotionnelle, de succès dans des relations personnelles, l'aboutissement d'une quête affective, de l'harmonie, de la complétude. Alors, bien évidemment, je pourrais parler d'un amour véritable. Il y a une étape importante de contentement dans votre vie sentimentale, avec le monde et la carte du cavalier de coupe. Changement positif, accomplissement. Il y a quelque chose qui se termine avec succès et qui vous ouvre la voie à une nouvelle phase de votre vie. Les efforts passés portent leurs fruits. Voyez? On va recouvrir le 5 d'épée. Bah tiens donc. Ah bah oui. 5 d'épée et 10 d'épée. Effectivement, on met fin. Fin à des conflits. Voyez, fin à une période. Il y a une période difficile qui se termine. Dispute, rupture, peut-être. Mais on avance. C'est vraiment le moment de laisser derrière vous des conflits. C'est le moment de rechercher, de chercher, je vais dire, la paix du cœur. Avec le 10 d'épée et le 5 d'épée. Les Gémeaux. Ah oui, retrouver de l'apaisement. Retrouver de la sérénité. On a le 9 d'épée ici, vous voyez? Oui. Ouais. Il y a quelque chose qui vous pousse à surmonter des obstacles avec détermination. Maintenez une attitude positive. Là, il y a quelque chose qui vous offre de nouvelles perspectives. Il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une impasse dans votre vie sentimentale. Peut-être quelqu'un. On recouvre l'impératrice. Ah ah. Alors, est-ce que vous trouvez des alliés? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut trouver des alliés. Il peut y avoir des gens qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, puis pour vous soutenir. On peut vous aider à progresser. Vous voyez, avec cette carte du 6 de Pentacle ici. Oui.
il peut y avoir une nouvelle personne avec qui ben, il y a du partage, on donne et on reçoit. Pour moi, c'est comme s'il y avait une nouvelle relation amoureuse qui était, le mot n'est pas très joli, mais j'ai envie de dire une nouvelle relation amoureuse qui était prospère. J'ai envie de le dire. Après, on peut mettre fin à une dépendance, bien évidemment. On va recourir le pendu. Le pendu et la reine de coupe. La reine de coupe. Cette reine de coupe qui se fie, à son intuition, c'est la profondeur émotionnelle. Vous voyez, c'est ça la reine de coupe, c'est cette profondeur émotionnelle. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui a un cœur profond, quelqu'un de sensible. C'est l'amour mature. Elle gère ses émotions avec sagesse. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui veulent aller vers des relations émotionnellement stables. On veut aller dans des relations où la compréhension, elle règne. Vous voyez, on se comprend, encore une fois, on donne, on reçoit. Je dis pas qu'il faut donner, je ne dis pas qu'on donne pour recevoir, mais bon, il y a quand même un minimum. Hein. Oui. Peut-être que vous allez explorer profondément vos sentiments. On recouvre le 9 d'épée. Oh! Ok. Avec le 9 d'épée, nous avons l'impératrice qui revient. Regardez-moi ça. En dos de paquet, nous avons de nouveau le 5 d'épée. Waouh! Ouais. Je ne sais pas avec qui vous êtes en conflit, hein, avec qui... Alors, bien évidemment, parfois le conflit peut être interne, mais bon. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau et est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau et vous êtes en train de... Vous êtes prudent, vous vous protégez. Ouais. Il y a pour moi quelque chose, avec l'impératrice et le 9 d'épée, il y a quelque chose, ça parle de période de croissance, mais il y a quelque chose en fin de compte qui nécessite de surmonter vos peurs intérieures et vos angoisses. On fait preuve de courage face aux défis. Il y a une réussite qui est possible dans votre vie sentimentale avec le 9 d'épée et l'impératrice. Vous pouvez triompher des obstacles mentaux. Vous devez triompher des obstacles mentaux. On va recourir le 10 d'épée. Oh bah dis donc, le pendu revient. L'impératrice revient, le pendu revient. L'impératrice, elle écoute ses envies. L'impératrice, elle n'écoute pas ses peurs. Vous voyez? Non. Elle écoute ses envies et pas ses peurs. Et avec le 9 d'épée, eh ben, il y a des peurs. Alors, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir peur, hein, c'est que bon, faut pas non plus que ça vous bloque, que ça vous empêche d'avancer. 10 d'épée et pendu, ben oui, il y a une transition difficile, marquée par un sacrifice ou un lâcher-prise nécessaire. Oui, il y a la fin d'un cycle difficile. Vous voyez? Il est peut-être temps, on a eu 2 fois le 5 d'épée, il est peut-être temps, les Gémeaux, de reconnaître que certaines batailles ne mènent à rien. Vous voyez? Ouais. On peut vous demander d'avoir une nouvelle perspective des choses, ou alors il y a une aide extérieure qui vous aide à surmonter des obstacles. Bah tiens donc. Eh ben tiens donc. Nous avons ce charmant 7 d'épée. Ouais, 5 d'épée, 7 d'épée. Le 7 d'épée qui parle de choses faites dans le dos, de trahison. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui ment, qui porte un masque. Vous voyez? Oui. Ouais, ouais. Peut-être que vous devez aborder des défis sous un nouvel angle. On va recourir la force. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok. La force et la carte de la lune. La force et la lune. Moi, je vais en mettre une, ça c'est sûr. La force et la lune, on a des doutes. On a des doutes, on s'inquiète. Peut-être que vous vous inquiétez pour passer à autre chose. Peut-être que vous vous inquiétez pour pas grand-chose. Mais j'ai envie de dire qu'il faut être combatif.
Il peut y avoir clairement de la tristesse, il peut y avoir clairement de la confusion. Ou alors, bien évidemment, avec cette carte de la force et de la lune, bah, ça peut être le fait de maîtriser vos peurs, de maîtriser vos angoisses. Vous voyez? Ah bah oui, besoin de maîtriser ses peurs, de maîtriser ses angoisses. Ouais. Ouais, on se confronte à ses peurs. Il y a besoin de courage, de confiance pour faire face à l'inconnu, pour faire face aux incertitudes. Peut-être que la force intérieure, elle sera nécessaire pour surmonter les tromperies ou les confusions, hein, puisqu'on a quand même le 5 d'épée et le 7 d'épée. J'en remets une. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah ça tombe bien puisqu'on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'illusion. Voyez, la reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui est dans l'illusion. C'est quelqu'un... Alors elle tranche. Déjà, la reine d'épée tranche. Ça c'est clair. La reine d'épée, elle est dans la logique. Elle est dans la rationalité. Et oui, elle se coupe avec ce qui lui fait du mal. Cette reine d'épée. Voyez? Ouais. Peut-être que la vérité et la clarté mentale sont essentielles. Voyez? Peut-être que on protège ses plans avant de les révéler. Je ne sais pas, c'est possible. Il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose devait être ou pouvait être dévoilé au grand jour. Oui, pourquoi pas. Mais il y a de la confusion, il y a de l'incertitude, il y a des changements. Voyez, dans cette quittance, complètement. Vous allez, pour moi, pas trancher. Vous allez devoir faire des choix. Avec clarté, avec objectivité. Peut-être que il est possible que certains Gémeaux soient dans une relation cachée. Pour moi, vous pouvez surmonter des obstacles quoi qu'il en soit. Mais oui, peut-être que vous êtes dans une relation cachée. Peut-être que le 7 d'épée, c'est vous qui ne parlez pas, qui ne dites rien pour l'instant. Alors, encore une fois, il faut adapter à votre situation. La guidance, elle est générale. La guidance est générale. Peut-être que vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un d'autre. On a quand même le monde et le cavalier de coupe. Ce sont deux magnifiques énergies qui vous accompagnent. Vous voyez? Oui. Il est peut-être temps de préparer vos plans. Je ne sais pas. Oui. Après, bien évidemment, on peut parler aussi de contrôle émotionnel. Peut-être que vous devez être dans le contrôle émotionnel. Pourquoi pas? Je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux, sentimental, juin 2024. Oh, 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 oh. Ça en est beaucoup trop. Oh, beaucoup trop. Je vais aller la chercher. Allez. Oh! Le feu du cœur. Le feu du cœur. On va la lire. C'est la carte numéro 1, hein, de toute façon. Ok. Adapté en genre. Faites confiance à la passion et au feu de votre cœur pour guider vos décisions. Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir plus vivant? Choisissez-le. Si vous vous sentez découragé, sans but et sans passion dans votre vie, rassurez-vous, le feu est en train de s'éveiller maintenant, redonnant vie à une part de vous longtemps enfouie et endormie. C'est le monde pour vous, les Gémeaux. Et c'est la carte du cavalier de coupe. Le monde et le cavalier de coupe.
l'accomplissement, la réalisation, l'harmonie, l'équilibre, la complétude, l'épanouissement, la réussite. Vous voyez, c'est tout ça. Oui, pour moi, relation épanouissante. Rencontre d'une relation significative. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. Alors oui, hein, tout n'est pas évident hein, dans la guidance. Hein. On a le 10 d'épée 2 fois hein, quand même. Donc oui, tout n'est pas complètement évident dans cette guidance pour vous. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous devez laisser quelque chose se terminer. Mais il y a la conclusion de quelque chose de difficile, en fin de compte. Et le fait de conclure quelque chose de difficile, ça vous mène à du renouveau. Vous voyez? Oui, ça vous mène à une réalisation, à une évolution positive. C'est ça, cette guidance pour vous, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.